Président comité finance à risque dans le partenariat mondial pour l'éducation, il y a une plus grosse plateforme financement dans les affaires éducation sous la terre avec plus passé 90 pays la supporter. C'est inviter nous dans l'émission Action Éducation semaine ça. Personne ne peut pas plus bon résultat, les la va prendre dans une langue qu'elle pas comprendre. Gardez bon bête, cap couler, bon matériel cap rouler. Sous plateforme Haïti. Fouillons l'école tête en haut, en créole pour plus bon niveau monter. Sous plateforme Haïti. Sous plateforme Haïti, il y a bon genre matériel en créole gratis de chéri pour apprenant et enseignant qui ont volonté pour utiliser la langue maternelle là avec un pile fierté et qui est content dans Corée bon genre pédagogie. Apprenant yo rive maton dans toute qualité matière dans tout niveau l'école. Matériel ça est disponible sur plateforme Haïti. Ou ka vinn déposer matériel qui ka aider ou ka vinn prendre pour servir tout les jonglé sur plateforme Haïti. Gardez pour mettre cap couler lélé, matériel cap couler lélé sur plateforme Haïti. Fouillons l'école tête en haut en créole pour plus bon niveau. Plateforme Haïti. Gratis. Let's beat. Salutations pour nous toutes. Merci. Bienvenue dans l'émission Action Éducation. Émission qui bat monde qui pense l'éducation, la parole là. Semaine ça, comme nous t'ai annoncé, nous allons recevoir ancien ministre Éducation nationale là, avec formation professionnelle, professeur Nesmi Maniga, qui fait que soit réélu encore pour 3 années qui viennent dans le comité finance à risque dans le partenariat mondial pour l'éducation. Son fierté pour le pays d'Haïti puisque sont haïtiens pareil nous qui élus encore une fois dans le comité ça. Et c'est avec plaisir que nous recevoir dans l'émission ça depuis bureau dans l'hôtel Royal Oasis pendant passage dans le pays d'Haïti. Édition émission Action Éducation yo diffusée sur 3 chaînes télévision. Télévision nationale d'Haïti, chaque samedi 4h30 et mardi 6h30 dans l'après-midi. Télé Galaxy chaîne 62, chaque lundi, mercredi et vendredi 6h30 dans l'après-midi. Et puis Télé Éclair chaque matin 9h. Kounia, ou ka gade émission ça n'importe côté où est sur YouTube, les on tapé Action Éducation. Action Éducation, émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole. Ministre Simaniga, c'est avec un pile plaisir de recevoir encore une fois dans l'émission ça. Je bienvenue et merci d'être mis à la disposition. Merci Oscar avec tout le staff radio éducatif là, parce que c'est toujours un plaisir pour moi faire petit bouche ça avec et avec tout fidèle téléspectateurs, téléspectatrices, moun qui suivent l'émission sur internet tout. C'est toujours une belle opportunité pour nous continuer à parler de ça qui intéresse à faire l'éducation. Ok. D'abord, mon remerciement pour vous, en tant que non seulement comme radio éducative, mais dans nos personnels, mais dans tous les téléspectateurs autour pour le pays d'Haïti même, puisque vous faites réélu dans tête comité finance à risque, dans le partenariat mondial pour l'éducation, où sont haïtiens, et nous sommes toujours fiers de ça. Félicitations. Et comment vous accueillez une nouvelle là pour reconduire encore une fois, et cette fois-ci dans le comité SAA, finance et risque. Bon, moi je toujours prendre tout événement ça avec un peu d'humilité. C'est un appel au service public international, mais en même temps tout, l'objectif nous toujours été attaché à la caille et tout ça capable utile pour que Haïti capable bénéficier. Je pense que nous avons toujours corps et âme mettez-nous au service de la cause commune de l'éducation au niveau international, qui sont biens publics internationaux, qui sont facteurs de progrès et de paix à l'échelle de la planète, qui sont éléments importants pour grands défis que l'humanité a à vivre, que ce soit
question pandémie, parce que l'éducation à la santé sont éléments importants, question changement climatique, éducation à l'environnement, éducation à tout ça concerné et qui genre l'homme à gérer toute l'autre espèce de vie qui entoure elle et qui l'a gérer pour la santé planète là tout. Donc éducation sont sont biens publics qui traversent tout secteur et qui est important pour stabilité, paix, progrès à l'échelle de l'humanité, mais juste au niveau bouc, petit village, commune, département, à l'échelle nationale, pays en tout, c'est même intérêt et je pense que c'est une belle opportunité pour nous servir. Ok. Alors, ministre Maniga, on connaît partenariat mondial pour l'éducation, lancé déjà, 4e campagne de financement pour lever près de 5 milliards de dollars. Alors, dans l'introduction, on a dit que le partenariat mondial, c'est une plus grosse plateforme de financement sur les affaires d'éducation pour 5 années qui viennent. La campagne, ça a levé main. Elle est déjà lancée. D'ailleurs, il y a une manifestation d'intérêt qui a déjà commencé à faire. Mais grand rencontre là, c'est 28-29 juillet dans le pays d'Angleterre. Parlez-nous un petit peu de rencontre ça et nous avons dit qu'il va couronner tout effort de demande de chercher l'argent pour financer près de 90 pays dans le monde. Son gros événement qui peut le faire, nous avons peut-être 80 jours aujourd'hui de l'événement ça. Son événement qui a pour correr plan d'action, plan stratégique partenariat mondial pour l'éducation 2021-2025. Donc, là-dedans, nous gagnons plusieurs grands axes. Et parmi les grands axes, ce qui est important, c'est que les pays pour être capables de construire des systèmes éducatifs qui jamment dans le contexte COVID-19 là, avec nouveaux défis. Nos anciens défis, c'est accès, équité, qualité, et tout, et qui un système éducatif, non seulement construit citoyens actifs, mais citoyens conscients, citoyens qui en harmonie avec l'environnement autour, mais avec défis planète tantôt. Mais aujourd'hui, avec nouveaux défis COVID-19 tantôt, nous avons l'autre qualité de l'école à distance, que ce soit asynchrone, peu importe, j'aime pas le fait là, qui fait que nous risquons de gagner des pays qui ont été pire toujours si nous ne pas attaquer à gros problème. On a ramené une question avec Haïti, où tu as gagné, l'autre ministre, on plaidoyer qu'on a fait pour un pacte national d'éducation, pour que le pays soit conscient que doit mettre plus d'argent dans la question de l'éducation. Malheureusement, ce n'est pas ça que fait. Jusqu'à présent, on attend toujours, le gouvernement peut pas décider. Mais comment Haïti est capable d'arranger pour les parmi 90 pays bénéficiaires ça, pour continuer à bénéficier, puisque nous connaissons actuellement, le pays a bénéficié de près de presque 10 millions de dollars de partenariat mondial pour l'éducation. Dans la question appui, à réponse Covid-19 et question pays loc, toute troupe qui vient dans le pays. C'est vrai que Haïti bénéficie d'environ 10 millions de dollars, c'est vrai, j'en dis, et dans différents guichets, dont guichet financement accéléré Covid-19 là, qui sont environ 7 millions de dollars. Et Haïti a bénéficié plus toujours. Songez depuis 2016, l'homme a quitté le ministère, un financement de 16,5 millions de dollars pour le plan sectoriel Haïti. Et son bail a discuté dans l'émission. Ouais. Et le fait que nous faisons 5 ans pour écrire un nouveau plan, donc faire 16,5 millions, ça n'a pas beaucoup jamais décaissé, mais espérez pas trop tard. Et ça, pour nous comprendre, il n'y a pas que 90 pays. Il y a pile d'autres pays qui ont frappé porte jusqu'à présent pour capable avoir accès à la subvention. Naturellement, nous choisissons pays qui sont plus fragiles en termes d'éducation, plus vulnérables, qui ont plus de défis en termes d'indicateurs que nous sommes cités, indicateurs d'accès, de qualité, d'équité, tout indicateur que nous connaissons, mais demandant beaucoup plus. Et ça va dépendre de qualité dossier, crédibilité dossier. Et là, on dit crédibilité, comme on toujours utiliser, c'est crédibilité, légitimité sociale de maintenant. Qui, sans c'est pas un gouvernement qui de manière isolée font demande technique pure, mais c'est société, une composante qui définit un plan national, pas dit gouvernemental, qui exprime demande et partenaires de l'éducation, parents d'élèves, et les acteurs sociaux de l'éducation,
les acteurs privés de l'éducation, le secteur privé pluriel dans toutes composantes, chambre des métiers, chambre agricole, qui me demande pour gagner des employés qualifiés qui réfléchissent, proposent un plan crédible et quand tout le monde supporte et là ça nous à l'aise pour que nous contribuions. Parce que je me dis, c'est le pays qui finance l'éducation de la CAIO. Donc nous-mêmes, son contribution de 1, 2, 3, 4% par rapport au budget paysan, rarement le dépasser un montant qui est plus important, peu importe même si 10 millions, 20 millions, jusqu'à 100 millions. Éthiopie, il y a des pays récemment, c'est 100 millions. Et Rwanda, là, environ fourchette ça autour. Oui, il est capable de plus de financement, mais il est capable de faire tout en pile expertise internationale de pays qui fait face à peu près même défi à veine, et c'est dans ce sens-là pour que la coopération définie. Oui, faut-il bien que nous conscients de l'État, nous, et nous avons volonté pour nous faire l'éducation, tourner priorité, tout bon vrai. Moi, déçu, comme tu as quitté le ministère avec un budget d'autour de 20%, c'est ça le terrain, en plus 20% de budget pour l'éducation, entre 2015 et 2016 c'était 16%, tu as commencé à augmenter graduellement jusqu'à 20%. Et pacte pour l'éducation, c'était pratiquement arrivé à 30-35%, qui était déjà en demande depuis GTEF, qui était inscrit dedans pour te financer le plan opérationnel 2010-2015, pour ce pas bailleur n'attendre tout le temps, pour ce pas partenariat mondial pour l'éducation pour n'attendre, les cap venus tant coup, ils ont des guides qui viennent financer surtout innovation, côté même pas arriver, mais responsabilité, surtout pour nous retirer chaîne sous nos parents. Qui pratiquement protège là presque 80%. Donc, qui j'ai un financement privé de l'éducation en Haïti, l'eau sous nos parents, je sais, moi, regarde que le descend autour de 10%. Okay. Donc, c'est des dossiers sérieux de société. Donc, au lieu pour avancer, c'est pas qu'on a fait. Exactement. Mais tout pays, ça, les pays que vous citez là, aussi pour Éthiopie, Gambie, priorité, c'est ça, l'éducation préscolaire là. Ça veut dire, Timounio, première année d'éducation en général, que vous avez toute priorité, ça. Et Haïti, dans ce sens-là, depuis t'es lancé avec nouveau curriculum d'éducation préscolaire là, on expérimentation dans 3 départements. Mais c'est comme si nous avons piétiné un sérieux par exemple fait pendant toute période ça et pas une volonté réelle pour avancer dans ce sens-là. Est-ce que le partenariat mondial est capable de supporter un pays qui va avoir éducation préscolaire, Timounio, priorité nécessaire que vous avez supposé bien? Non. Et théorie du changement, c'est-à-dire nous avons un modèle que nous proposons, nous analysons, ou quelques pays au soumettent, et pour nous, est-ce que l'investissement pays, nous conseillons pays sous propre investissement, pas le que le fait, pas seulement sous Timonet que nous balayons, c'est que les gens sont capables, on goûte qu'on investit dans l'éducation, qui impacte que la gain. Si fondation mal posée, on va investir prendre tout docteur d'État, mettez-le dans l'université, prendre tout docteur d'État, mettez-le dans le secondaire. Bon, la privé 5% de monde qui arrive dans le secondaire, 10% qui arrive dans le secondaire, il est trop tard. Depuis bois cochu, on ne peut pas le faire. Entre-temps, résultat, puisqu'on n'a pas investi dans la fondation, nous connaissons le chiffre déjà. Son classe d'âge de 100 personnes qui entrent à l'école, nous connaissons combien qui doublait. Décourager, curriculum pas adapté, pas approprié, nous pas fait investissement nécessaire, et puis nous pas gain suffisamment d'enseignants qualifiés, nous connaissons perdu 95%, 5% privé. Là encore, on a posé question sur valeur certificative, valeur utilité sociale, pertinence diplôme que nous baillons. Mais en 2015, le ministère là, en grand pampan, mettez dehors effectivement nouveau curriculum et préscolaire qui sortit dans document intégré de petite enfance qui prend tout type de cours, que ce soit aspect sanitaire, aspect sous santé, tout qui englobé qui ça ont-ils besoin pour protection et développement de la petite enfance, entraînant tout aspect de compétences, surtout nos cognitives, parce que c'est dans l'âge ça on va former questions, apprendre à jouer ensemble, apprendre à réussir ensemble, apprendre et tout ça peut-être que les compétences formelles qu'on compte c'est bien, qu'on lit c'est bien, mais tout ça que monde besoin pour que le socialiser et l'autre compétence qui fait que le pays en échec aujourd'hui, apprendre à agir ensemble.
apprendre à résoudre le problème ensemble. C'est dans jouer dans l'ego, dans monter pièces ensemble. C'est là qu'on commence à développer éveil ça. Donc, l'on rate phase. C'est pour ça que même des pays qui étaient, entre guillemets, très développés au niveau éducatif, la France, l'autre jour, là, elle vient de déclarer sous le président Macron que le préscolaire est obligatoire. C'est pour montrer, recherche scientifique qu'a fait aujourd'hui dans la neurosciences, toute nouvelle approche qu'a fait dans la pédagogie, montrer qu'on fait ça critique, fait ça important, et il faut le ministère là, aller plus vite, plus bien. Et document fait là, il était, peut-être pas, jusqu'à présent, il était à l'état brut, il faut décliner en créole, manuel du moniteur, de la monitrice ou de l'enseignant, avec tout type de matériel didactique. Localement, à disposition de Simonio. Pour jouer, pour simulation, théâtre, danse, tout bagage que nous sommes capables de faire là, nous sommes chargés artistes. Ça nous sommes capables de faire, nous sommes capables de faire là. Nous sommes un vaste marché que lié. Oui. Imaginez on va développer matériel didactique pour petite enfance. Ouais. Sont mines ouverts pour professionnels diplômés NATS. Sont ouverts pour artistes qui font chant, qui font danse, qui font théâtre. Tout type de compétences à avoir besoin pour que nous fabriquions l'autre citoyen. Ok. Alors, Nesmani, on est depuis votre avant, tellement de questions pour vous, c'est peut-être plusieurs émissions d'affaires dans ce sens. M'a cité, on vous dit le pays a besoin globalement d'un agenda numérique. Mais nous connaissons un pays qui fait choix énergie fossile jusqu'à Prounia, un pays qui pas même qu'à assurer régulation dans les affaires, services Internet. Et pour respect des consommateurs, comment planifier un agenda économique dans notre pays, ministre Manika? Bon, et c'est une grosse question qui apparaît en question pour nous. Tant qu'on dit que en question à 100 000 lieues, c'est-à-dire que c'est mon qui est intéressé aujourd'hui à faire numérique, c'est des pays étrangers, avec fameuse phrase, tout ça, toujours dit, nous ne pouvons pas parier pour ça. Ça n'a pas semblé, non. Et même je dis pour nous, secondaire, nous ne pouvons pas parier pour ça. Mais, aujourd'hui, on a fait manifestation parce qu'il y a le visa pour la République dominicaine qui dit lui-même, il n'est pas d'accord en ligne, n'importe qui, parce que qu'on y est online pour faire. Ouais. Donc, ça veut dire que, ou un service de base que citoyens pourraient obliger à appliquer. Si ou pas fait virage ça, c'est pas parce qu'on parle, non? Mais c'est parce qu'on n'a pas le choix. On a obligation. Pour partir, pour un machin partir, l'acheter ça pour l'acheter dans les prochains jours aujourd'hui, n'importe qui côté Panama, États-Unis, il n'y a pas de faire papier dollar. Les États-Unis pas fabriquent un paquet de dollars encore. Parce que monnaie, c'est monnaie électronique. Comment un problème Haïti? Pour un exemple simple, comment un problème Haïti qui a fait beaucoup de dollars, ils ont transféré l'argent pour la banque, pas de dollars. Eh bien, son information transférée par la banque en Haïti. Pas de numéro en vrai. Ou pas assez numéro en Haïti. Parce que même aux États-Unis, ils n'ont pas fabriqué un bon billet encore parce qu'on va changer. Ou entrer, commencer à entrer dans la monnaie électronique, dans tout ça qui est numérique. Son information, comme c'est son téléphone lié, c'est son carte débit, c'est son carte crédit. Donc, ou quand on va aller, il n'y a pas prendre feuille papier pour acheter rien. Ou quand on va entrer, il n'y a pas dire pas d'employé devant qui pour nous. C'est sous téléphone pour acheter, pour faire commande. Donc, on a changé sous nous. Nous pas dire nous pas parer parce que nous pas voulons parer. Nous pas le choix. Et changement dans nous curriculum pays d'Haïti. Nouvelle compétence dans référentiel compétences des maîtres. Il y en a 12 compétences, c'est compétences numériques. Qui ont mon cas enseigné aujourd'hui pour pas capable de manipuler un téléphone intelligent, une tablette intelligente, qui ont pas parler avec élèves ça. Ils mettent un élève qui doit dans trou coucou. Juste la caméra la mettre. En sapit, bombade, les iwa. Et bien, on va voir nous deux grands élèves dans la salle de classe avec un téléphone intelligent, même s'il charge là avec une batterie. Et qu'à recevoir, puisque toute ressource, bibliothèque, UNESCO, en ligne, accès gratuit qu'on y a, là, on va jouer un texte les besoins. Et si le professeur c'est 15 ans, nous changeons le problème. Dans ce sens, est-ce que Haïti doit prendre leçon, même s'il n'est pas trop touché de pandémie Covid-19 là, mais quand même prendre leçon par rapport à ça qui a passé dans notre pays? On dit actuellement le pays Inde qui a fait. Nous pas touché heureusement. Peut-être nous pas touché, et ça c'est pas mauvais bouche m'a pété sur Haïti, c'est une façon pour nous être très véatifs. Nous pas touché par de manière sanitairement.
La maladie n'a pas circulé heureusement au sein de la population, mais nous allons subir conséquences techniques, technologiques, dans le monde qui lui-même basculait parce qu'il subit conséquences ça et qui peut arriver sous. Pendant heureusement, et nous m'espérons que c'est comme ça la privé jusqu'à la fin, maladie n'a pas circulé, mais je dis, pour voyager, les aériens ont changé de façon pour voyager. Pour acheter nos paquets de domaines, Covid-19 là déjà. Pendant le pas là sanitairement, il là économiquement, il là socialement. Donc, comportement nous a changé, il là déjà. Et il faut que nous ne pas penser seulement, ah, nous pas de problème parce que nous arrivons à Haïti, ou pas le temps d'elle. Deuxième jour, conseil de quoi vous parlez, vous parlez de yon carnet de vaccination, il faut l'intégrer dans le passeport pays, tout pas l'obligé de changer. Donc, un bon bagay qui a changé sous quand même le pas fait des gars. Donc, un peu sujet de surveillance, un peu sujet de discussion, de veille qui doit sous table là pour ne pas laguer comme nous n'importe qui genre. Même un bon exemple pour essayer de comprendre ça, c'est le Haïtien fait manifestation parce que le Dominicain dit qu'il change de règle à Cali, sous pour prendre visa à la Cali. Tout à l'heure, il dit qu'il ne peut pas visa sous. Ou par contre, ça peut arriver. Ça va changer vraiment. Parce que nous voulons éviter manipulation, papier à droite et à gauche. Si vous-même vous paraît dans n'importe qu'on y est, même pour montrer certificat test Covid là, le pays pas réclamer papier. C'est sur téléphone ou pour lui. Son code barre lié. Donc qui j'en pas le faire là? Qui j'en pas parti là? Qui j'en machin pas le parti pour l'acheter ça le besoin pas d'amba ainsi de suite. Si règle changer. Donc agenda nous réclame qu'il faut son bagage et c'est pas le ministère de l'Éducation nationale non. C'est le pays. Exactement. Okay. Ministre Maniga, peut-être que un point qui est sensible pour lui, c'est la question de réforme curriculaire. D'ailleurs, on dit que nous obligés de rentrer dans la révision réforme curriculaire. Il y a un projet qui mettait sous pied dans le ministère, c'est le projet Nectar, on en est au courant. Nouvelle éducation pour la transformation de l'avenir de l'éducation. Donc ça veut dire que pour la transformation de l'avenir, et nous connaissons que, au sensible à ça, Nectar là pour l'appuyer, réforme curriculaire, dans le niveau enseignement fondamental et niveau secondaire là, qui ont une telle annonce? Bon, Nectar là, son goutte d'eau, non ensemble pour essayer de comprendre. Nectar là, c'est un projet financé par un bailleur pour un parti d'une vision de la réforme. Globalité réforme, songez bien initiative 2014 qui était créée par arrêté ministériel, la Commission nationale de la réforme curriculaire, CNRC, qui était peut-être le relais de l'initiative qui était après IPN, un lieu pour nous réfléchir et discuter ensemble de tout ça qui est pour avec approche pédagogique, approche didactique, enseignement, apprentissage, évaluation, ainsi de suite. Donc CNRC qui était créé par arrêté ministériel en 2014 et qui était réuni le village, parce que pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. Mon texte va le sortir prochainement sous blog et partenariat mondial pour l'éducation, côté m'a parlé de ça, mais son village global, planétaire, je dis, justement dans le contexte, c'est 28-29 juillet que nous avons parlé. Eh bien, pour moi-même, pas concevoir une réforme curriculaire sans instance ça. Il n'est pas capable un bagage d'un projet d'un bailleur. Nectar là, je parler de lui. Il est sorti de l'initiative, vous songez bien, le président Hollande en Haïti avec le président Martelly, vous songez bien, vous avez signé un accord, vous avez une feuille de route. Avant feuille de route, parmi toutes feuilles de route que nous avons à l'époque élaborées, vous avez un appui à la réforme curriculaire, qui peut venir transformer en Nectar. Même j'entends en 2014, nous avons invité le ministre de l'Éducation Finlande qui est entré et qui a signé un protocole pour un appui à la réforme curriculaire. Même j'ai invité le ministre de l'Éducation Cuba, qui est entré en Haïti en 2014, qui t'a offert et proposé un appui à la réforme curriculaire. Du préscolaire, Cuba a une grosse expérience préscolaire, une belle expérience au niveau et formation professionnelle, tout, technique professionnelle, avec ça, il y a los palacios de los rectores, son série d'espaces côté jeunes, surtout dans le 3e cycle, exposés et des activités extrascolaires à motivation pour les métiers. Nous avons une expérience et Cuba d'inviter. Et moi, je pense que
nous pas doué limiter tête nous à un grand projet dans la réfléchir réforme curriculaire. Expérience Cuba avec protocole LIA, nous supposons mettre sous table tout. Ça que fait l'endofrine comme expertise là, supposé sous table en même temps. Et validation sociale là, supposé prendre, il n'y a pas qu'à faire à la pièce détachée, force société en même temps qui réfléchit en lui-même. Donc c'est limite, ça me trouve un exercice ça. Ok. Alors, ministre Maniga, une raison pour en Haïti qu'on y a là, puis fait que nous avons joué pour nous faire interview avant là, c'est parce que nous avons fait une promesse à lycée Jacques Oumet de Matissan, dans le cadre d'efforts et du pour la fait pour qu'il y ait attention de Simonio, il a organisé une espèce de concours de génie scolaire, j'aime là, pour, on te dit si lycée Jacques Oumet de Matissan pour aller en finale, on va rentrer dans le pays pour appuyer justement, non seulement y aller en finale, mais remporter le concours ça. Et qui fierté ou par rapport à l'initiative et du pôle là de façon globale pour te mettre sous pied. M'a pas annoncé m'a une interview spéciale avec responsable et du pôle là, mais non seulement te mettre l'initiative là sous pied, mais qui ressentiment dans le contexte global de kidnapping, d'assassinat, de délinquance, d'abandon, de même non-fréquentation de l'école dans certaines zones, avec quel sentiment vous vivez l'événement ça? Mon cher Mabdou, qui j'aime faire rencontre ça, je considère comme ça. Dans la graduation lycée La Saline l'année dernière, qui était choisi comme parrain de promotion, moi j'ai reçu à visiter une délégation de lycée Jacques Oumet, Grand Ravine, que le lycée La Saline t'a invité à venir participer avec eux dans la graduation. Ça. Et après, si élèves écrit avec le directeur, pour proposer si je suis encadré promotion ça pour me parrainer promotion. Alors moi-même, ça me définit comme parrain, ce n'est pas une graduation à faire photo, c'est encadrement pendant l'année. Mon cher, c'était époque, juste après la mort d'Evelyne Sincère, nous connaissons très bien, qui était étudiante lycéen, ça t'a marqué, ça t'a touché. Et je n'ai pas hésité une seule seconde, et commencer à faire encadrement ça, et me parrainer promotion ça. Et leur entrée dans le concours, là, effectivement, je dit, fait promesse là. Depuis arriver dans la finale, je suis à Haïti, quel que soit côté mieux, et je suis participer dans la finale là. Et son gros effort, non contexte côté de Simonio, pas grand-pile joue l'école, et grand toute difficulté autant de gains à travers les lycées de la République, et surtout surtout Grand Ravine en particulier, mais ils ont bénéficié en pile de support anciens et lycéens zone qui étaient coachs, qui travaillent avec eux. Il y a une espèce de support scolaire entre eux que mettent en place qui est impressionnant et qui fait que malgré déficit de jours de calendrier scolaire sur 189 jours, l'année dernière, environ 70 jours, le lycée ça a gagné. L'année ça peut-être un petit peu plus, mais là, moins la moitié de jours scolaires. Donc, il y a un pile défi. Heureusement que nouvelle technologie, si bien fait le capable, ça n'a pas essayé de faire avec eux, capable d'encadrer eux. Mon cher, tu trouves un pile support d'anciens diplômés et l'école Zato. Et ça t'a impressionné, qualité de prestation que tu as fait, type de questions que tu as répondu. Nous sentons baisse là. Ouais. Nous sentons baisse de régime. Là. Mais quand même, pour le lycée, Grand Ravine, Matissan, premier jour pour aller dans le concours, manifestation, la rue bloquée, ils sont sortis dans le lycée à pied. Toute délégation, élèves, supporters derrière eux, avec uniforme bleu ciel bleu marin, ils arrivent pour aller au à pied. Parce que le bus n'a pas qu'à traverser Carrefour pour aller chercher, pour vite pas de caser. C'est l'heure il va appuyer tout de suite, tout bouquet, au montre autobus là. Pour aller au GAN, pour aller dans le concours, Storm TV qui t'a organisé l'émission ça. Donc, on dit si on fait effort ça, on ne va pas là si on arrive dans la finale ça. Yo champion, au-delà de l'aspect symbolique champion, et du pôle, initiative ça tout, qui l'a pour encadrer et aider l'école dans une zone qui est plus difficile, jouer un climat scolaire qui facilite l'apprentissage. 7 h du soir, rentrer dans Grand Ravine, aller déposer, faire photo avec eux, tourner, son gros bagage. Satisfaction et surtout, sous ta bon conseil, non seulement pour les élèves, mais pour les parents qui ont subi à cause de kidnapping, à cause d'assassinat, qui ont fait un peu partout, soit pour question de jalousie, de jeunes capturés, ménagers, et soit pour l'autre question matérielle, ministre Maniga. Sous un bon conseil, soit à dire. Ouf, tellement écrit sur ce sujet ça. Comme on cible le sous-parent avec les élèves, je pense que le message là, c'est le même message que je prêté dans la bouche bien ici.
Nous avons fait campagne d'éducation à la citoyenneté avec tout artiste, avec Calibre et tout ça. Kembe tête, coué dans tête, craser béton. Pas de l'autre route. Il y a une route qui est facile à laver. Et c'est ça que je me dis pendant la session. Les route, ce n'est pas parce qu'on arrive en premier, ni arrive plus vite, qui veut dire qu'on arrive ni loin, ni sous bon chemin. Donc, il paraît difficile, mais l'école là, c'est les garanties au avenir. Reste travail là, rester dans mes sociétés, tout malgré tout. Tout ça, n'a pas qu'à souder seulement. Mais si on fait partie par eux, on va continuer à faire message à passer dans la société. Ministre Maniga, je vous remercie un peu. Plaisir. C'était ancien ministre Nesmi Maniga, qui est actuel président comité finance à risque dans le partenariat mondial pour l'éducation. Dans le passage dans le pays d'Haïti, nous avons l'hôtel Royal Oasis, côté de bureau. Et c'était avec plaisir de recevoir dans l'émission Action Éducation semaine ça. Et nous espérons l'information a été portée en pile pour permettre d'établir jugement dans la question éducation. Nous vous remercie. Rendez-vous semaine prochaine pour une autre émission Action Éducation même genre. C'était avec vous, serviteur Oscar Joseph.